Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Barcelone contre Girone. Eh ouais les gars, eh ouais, 4-1, victoire du FC Barcelone, encore une fois, invaincu depuis le début d'année 2025 les gars. Je crois que c'est 16 victoires, 3 ou 4 matchs nuls, ça fait plaisir. Les gars, là, j'ai l'impression de me répéter dans mes débriefs, mais ça me fait plaisir de pouvoir me répéter positivement parce que si ça avait été l'année dernière, je me serais répété négativement. Et là, ça fait plaisir de retrouver cette équipe du FC Barcelone-là. Mbappé qui était revenu à un but de Lewandowski. Lewandowski qui en claque deux. Et quel but il met! Oh là là, le but bizarre. C'est un but assez bizarre, assez compliqué. Ce but-là, là, le deuxième, là. Je vais vous mettre l'image là de son but là. Mais c'est très bizarre les gars. C'est chelou le but qu'il a mis. En tout cas, il le met. Voilà, c'est un Barça encore une fois sans Rafinha. C'est un Barça qui a fait tourner, on va dire, tout le monde n'a pas tourné, mais voilà. T'as Eric Garcia d'ailleurs qui met un poteau. Eric Garcia, quand on lui demande d'être là, il est là. On va pas se mentir les gars. Voilà, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il apporte, voilà ce qu'il peut apporter. En fait, il a la niaque, et c'est ça qui est très important. Tu te manges un but, encore une fois, à cause de qui, comme je vous le répète tout le temps, pour moi, Ronald Araujo aurait dû être vendu. Même 50 millions que la Juve demandait. Après, oui, il y a eu la blessure de Inigo et tout, donc tu te posais des questions, voilà. Mais les gars, pour moi, il aurait dû être vendu. Pour moi, depuis le début, je le répète, Araujo, il déséquilibre la défense du Barça. Encore une fois, sur l'action de Girona, c'est qui couvre leur jeu? C'est lui, encore une fois. C'est encore lui. Donc voilà, pour moi, Araujo, c'est le passé. Comme je le dis, je ne cesse de le répéter. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci, merci, merci mille fois pour tout ce qu'il a pu apporter. C'est un très bon joueur. Mais Araujo peut apporter des fonds. 50 millions, oui, c'est vrai que quand il pense maintenant, il a une clause à 70 millions. Après, voilà, il a. Je sais plus c'est combien de millions là. Mais les gars, si on peut faire sauter la clause à 70 millions les premiers jours du mercato, ouais, c'est estival, je crois, c'est mercato d'été. Les gars, faut le faire partir. Faites-le partir. Faites-le partir. En le remerciant pour tout ce qu'il a fait, hein, bien évidemment. Je suis pas. Voilà. Je le remercie. Il a apporté au FC Barcelone. Voilà, c'est un très jeune défenseur. Mais voilà, il faut le faire partir. Il y en a un aussi qui, pour moi, malgré tout, les 4-5 derniers matchs qu'il fait, voilà, c'est vrai que c'est de mieux en mieux. En vrai, je ne sais même plus s'il doit partir. Parce que c'est vrai que depuis quand Flick, il a fait changer, il a mis un poste qui lui convient totalement. Ah, Frankie de Jong, même l'entrée là qu'il te fait là, sur le but là, la prise de balle, quelle passe, mais quelle passe, quelle prise de balle, quelle montée de balle. Ah, c'est vrai qu'il apporte, hein. Depuis un petit moment, Frankie de Jong, il apporte, hein. Ah ouais, ouais. Là, je sais même plus s'il doit partir ou pas. Parce que Hansi Flick, il arrive à le. Comment on dit? En fait, il arrive à le mettre dans les bonnes conditions. Et Frankie de Jong, c'est vrai que c'est un très très bon milieu de terrain, on va pas s'en cacher. Par rapport au prix qu'il a été acheté et à son salaire, je sais même pas, je crois qu'il est venu gratuit. Par rapport en tout cas à sa masse salariale, depuis qu'il est au FC Barcelone, c'est vrai qu'il n'a pas apporté grand-chose. Mais là, depuis qu'Hansi Flick est là, depuis un petit moment, depuis qu'il est revenu de blessure, il a gratté quelques minutes et tout, je le trouve très très intéressant et beaucoup plus qu'intéressant parce qu'il a réussi à certains moments à nous faire retrouver le De Jong qu'on a connu à l'Ajax Amsterdam. Donc voilà, De Jong, je mets un point d'interrogation dessus. Si tu peux trouver mieux, moins cher et que ça soit même au niveau de la masse salariale, voilà, vaut mieux qu'il parte. Mais si c'est pour trouver moins bien, autant qu'il reste parce que De Jong c'est un très bon joueur. Et Araujo, quand je dis il doit partir, c'est que derrière, voilà, c'est vrai qu'Inigo Martinez se fait vieux, mais tu peux trouver des joueurs qui sont intéressants dans la façon de jouer de Hansi Flick, qui sont beaucoup moins chers et qui te reviendront moins cher au final que Araujo. Et Araujo t'apportera de l'argent. Mais quand tu sais que tu es en déficit à l'FC Barcelone, bah, les gars, faut vendre. Faut vendre.
Il y a certains joueurs qu'il faut qu'ils partent. Eric Garcia aussi. Même si voilà, c'est vrai que comme je l'ai dit au début de vidéo, il t'apporte ce qu'il peut t'apporter. Mais voilà, faut qu'il s'en aille. Il y a du dégraissage. Mais franchement, Hansi Flick, ce qu'il fait, et c'est là où tu vois les qualités techniques d'Hansi Flick. Les gars, il t'a transformé des joueurs. Mais c'est phénoménal. C'est phénoménal. Phénoménal. On va revenir aussi sur les gars Firmino Lopez. Les gars, penalty ou pas? Pour moi, il y a penalty. Il y a penalty. L'arbitrage, c'est abusé. L'arbitrage, c'est abusé. Comme sur le Real Madrid, j'y suis parvenu dans la vidéo, j'avais carrément oublié. Real Madrid, les gars, le penalty qu'ils ont eu, il n'y avait jamais penalty. Le penalty de Leganés, si tu siffles le penalty de Real Madrid, donc tu dois forcément siffler le penalty de Leganés parce que ça, c'est équivalent. Les fautes sont équivalentes pour moi. Et si tu siffles ces deux penaltys-là, enfin, en tout cas, si tu siffles le penalty du Real Madrid, faut que tu siffles le penalty de Fermin Lopez. Les gars, ils tirent l'attaquant de Girona, il met son pied devant. Donc voilà, même si tu siffles pas penalty, mais tu dois siffler au moins un coup franc. Pourtant, il est parti revoir l'arbitre et tout. Il a sifflé contre Fermin Lopez. Les gars, il faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Et Lewandowski, très grand match de Lewandowski, il met son doublé d'une facilité. Bah après, voilà, De Jong lui a tout fait sur son... Je crois que c'est le deuxième ou premier but, je ne sais plus. De Jong qui lui fait la passe, qui t'enroule la balle. Très propre. Lewandowski dans ce match-là, très propre. Du coup, Lewandowski qui se rapproche du Pichichi. Du Pichichi, je sais pas comment vous le dites, vous, ça dépend, voilà, l'accent des gens. Mais en tout cas, voilà. Ça fait plaisir. Lamine Yamal, toujours fort, toujours pareil. Il joue tous les matchs, le mec. Il a 17 ans. Il t'a mis une barre incroyable. Mais laissez tomber. Oh là là, quel joueur, Lamine Yamal. Rafinha, voilà, qui lui se repose. Ça fait du bien avec les échéances qui arrivent. Voilà, il faut les laisser souffler un petit peu. C'est des cadres qui vont te servir dans les grands matchs, tout en sachant que tu affrontes l'Atlético pour le match retour de la Copa del Rey mercredi. Après, la semaine prochaine, tu vas affronter Dortmund. Donc voilà, c'est là... en vrai, la saison pour moi commence maintenant. Dans le sens où tu n'as plus le droit de te permettre de perdre. Tu ne dois plus perdre, que ça soit en Ligue des Champions, en Copa del Rey, tu ne dois plus perdre. Et si tu joues comme ça, les gars, les gars, imaginez-vous, le Barça fait le triplé cette année. Imaginez-vous seulement. Et les gars, il y a possibilité de le faire. Ouais, il y a possibilité, les gars. Avec ce qu'a instauré Hansi Flick, la mentalité, les gars, tu le vois. Après, il y a des joueurs sur lesquels, bon, je ne vais pas parler, Gérard Martin et tout, c'est compliqué. Voilà, moi, soit il doit partir en prêt, soit voilà, il doit être vendu. C'est des joueurs qui, pour moi, ne rentrent pas. Bon, après, Hansi Flick, c'est ce qu'il fait. Mais voilà, tu es obligé de faire tourner. Donc, forcément, derrière, il y a des contraintes. Baldé, offensivement, qui te fait un très gros match. À un moment, il te fait des prises de balle, il monte tout seul. Défensivement, ça reste toujours un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, Baldé qui sert beaucoup. Et voilà, c'est un renouveau, les gars. Enfin, depuis le début de saison, c'est un renouveau, mais ça fait plaisir. Tu as laissé des points, je suis dégoûté maintenant quand tu penses tous les points que tu as laissés et que tu n'aurais pas dû laisser. Oh, les gars, 2025, invaincu. Les gars, 2025. Il y a eu combien de matchs en 2025? Surtout que là, tu joues à peu près tous les 3 jours. Oh. Janvier, février, mars. Ouais. Invaincu, les gars. Il y a eu quoi? Il y a eu une vingtaine de matchs. 20 matchs, FC Barcelone, invaincu. Et qui marque encore 4-1. Hansi Flick qui veut que marquer. Mais où va s'arrêter le FC Barcelone? J'espère qu'ils vont s'arrêter jusqu'à ce qu'ils soulèvent les coupes. Les gars, faites-moi plaisir, soulevez les coupes. Oh, imaginez-vous le triplé du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire là, ce que vous voulez que je fasse là pour le triplé du FC Barcelone. Si le FC Barcelone fait le triplé, les gars, ça va être une dinguerie. Les gars, dites-moi en commentaire vos idées et je le fais. Bon, abusez pas les gars. Voilà, je vais sélectionner un commentaire. Hein. Mais les gars, ah non, ah ça serait mon rêve. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un Barça comme ça. Ça fait plaisir de retrouver ce Barça-là. Ah oui, j'ai oublié, Ferran Torres. Les gars, 5 matchs d'affilée qui marque. Lui aussi.
En fait, c'est ça. Lewandowski et Ferran Torres, c'est à demi-teinte. C'est soit tout, soit rien. Il y a des matchs qui vont être dégueulasses. Il y a des matchs qui vont tout faire. Enfin, eux, c'est par période, en fait, j'ai l'impression. C'est par période. Il y a une période sur 2-3 matchs, ils vont être dégueulasses. Une période sur 10 matchs, ils vont être très bons. Après, voilà. Bah, Ferran Torres et Lewandowski, depuis le début de saison, c'est ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on leur demande d'être là, ils sont là. C'est vrai qu'il y a sur certains matchs, ils ont abusé et tout, ils n'étaient pas trop présents et tout, ils ont fait n'importe quoi. Mais dans les matchs importants, quand je dis important, c'est les matchs voilà, qui servent. Parce que là, si tu perdais ce match-là ou tu faisais match nul, tu étais soit à un point, soit au même nombre de points que le Real Madrid. Cette victoire t'a permis d'être à 3 points du Real Madrid, encore une fois, et ça fait plaisir, les gars, tout simplement. Donc voilà, c'est un Barça qui fait un gros match, encore une fois, avec beaucoup de buts, que ce soit individuellement, l'équipe, collectivement, que ce soit Hansi Flick au niveau de ses changements et tout. Et Pedri, Pedri, ça y est, j'arrête d'en parler. Ça y est, ça m'a saoulé d'en parler. Ça m'a saoulé positivement. Hein. Parce que quel joueur, Pedri, les gars. Les gars, dites-vous quand même, c'est vrai qu'il y a Rafinha. Lamine Yamal, bon, je pense pas parce que il reste encore un petit peu trop jeune. Mais Pedri, les gars, si le Barça remporte les coupes là, que ça soit même voir juste la Ligue des Champions, hein, les gars. Si le Barça remporte la Ligue des Champions et la Liga, Pedri, ça va être un sérieux candidat au Ballon d'Or. Même si, voilà, statistiquement, pardon, on va dire qu'il ne fait pas grand-chose, mais les gars, quand tu regardes les matchs du FC Barcelone, Pedri. Ouais. Pedri. Ouais. Donc ouais, Pedri, les gars, ça va être un sérieux candidat au Ballon d'Or. Imaginez-vous, le Barça gagne la Copa del Rey, la Liga, la Ligue des Champions, classement du Ballon d'Or. Pedri ou Rafinha. Rafinha ou Pedri. Lamine Yamal, Lewandowski. Parce que Lewandowski, s'il finit Pichichi, là, il va être dans les 4 premiers du Ballon d'Or. Imaginez-vous un classement du Ballon d'Or, le top 5 ou top 4, c'est que des joueurs du FC Barcelone s'ils font le triplé. Mais ça serait tellement magnifique, oh là là, ça serait tellement beau. Bon, en tout cas, l'équipe, on s'arrête sur ce moment très joyeux pour les supporters du FC Barcelone. Merci à vous, l'équipe, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. On n'oublie pas, on fait comme d'habitude. Vous connaissez, on s'abonne, on partage, on commente, on like. N'hésitez pas, l'équipe. Sur ce, salam alaikum, l'équipe.